Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Vous pouvez demander des extensions, pour cela il faut aller sur la chaîne YouTube. Sous la vidéo des balances, vous écrivez un petit commentaire comme quoi vous désirez avoir une extension simple ou une extension duo. L'extension simple c'est seulement pour vous, pour voir pourquoi ça bloque dans votre vie au niveau sentimental. Et l'extension duo c'est vous avec une autre personne en miroir. Et pour avoir accès à ces vidéos, il faut être membre de la chaîne. Voilà, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, pour votre présence, pour les vues, pour les likes, pour les commentaires, toujours avec respect et douceur, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, un grand merci à vous de faire vivre cette chaîne. Je vous propose le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec le The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour, et en conseil on prendra le murmure des animaux. À la toute fin, on essaiera de répondre à une de vos questions avec le Love Answers Book. Bien évidemment, il ne peut pas répondre à toutes les questions, donc vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez, c'est pas grave. La prochaine fois, on accepte et on accueille les énergies telles qu'elles se présentent. Ce tirage en 5 positions. Alors d'abord, situation actuelle, situation du passé, blocage, ce qui va vous aider et enfin ce vers quoi vous allez. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est très important. Vous prenez les décisions dans votre vie. Faites preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Tout ça c'est vraiment très important. Et si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder les autres signes, les signes en Vénus, signes en ascendant, signes lunaires, mais pourquoi pas aussi les autres. On a tous les signes en nous, donc les autres signes pourraient vous parler. Parfois on est surpris. Alors, on y va. Situation actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, dans la situation actuelle, on a un 5 de flèche avec un 3. Un 3 de denier. Pour moi, ici... Ah oui, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin de repos. Besoin de repos, besoin de paix. Il y a des difficultés pour vous qui sont dans la matérialisation de ce que vous souhaitez créer, peu importe ce que ça peut être. Si vous souhaitez créer des relations saines, des relations stables, vous avez du mal à les ancrer dans la matière. Si vous souhaitez créer un travail, une entreprise, où vous souhaitez trouver du travail, ou peu importe, hein, où vous souhaitez plus d'argent et tout ça, il y a des difficultés en fait. Et ces difficultés, vous les avez vécues jusqu'à maintenant. Il y a l'idée ici d'avoir des difficultés à se loger, par exemple, hein, avec ces cartes-là. Et donc, par rapport à toutes ces difficultés que vous avez eues, vous avez besoin d'un temps de paix, d'un temps de repos, d'un temps où les choses se calment, se tassent. Hein. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Et ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, actuellement, vous avez besoin de vous détacher de tout ça en fait, de tout ce qui vous préoccupe au niveau matériel. Et ça concerne aussi les relations en général, hein, pas seulement les relations amoureuses. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mon intention, c'est pour les balances célibataires au niveau sentimental. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça parlera à propos d'autres relations amicales, familiales ou professionnelles. Prenez ce qui vous parle. Donc ici, il y a cette idée d'avoir besoin de... Bon, ça fait un moment que je me prends la tête parce que j'essaye de faire quelque chose, mais ce quelque chose ne me prend pas comme je le voudrais. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas comme moi je le voudrais. Donc là, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de m'éloigner un petit peu de ça parce que ça ne me satisfait pas. Hein, c'est ça que j'entends ici. Mais ce qu'on nous dit aussi, on nous parle de nettoyage ici avec le 5 de flèche. Et le 3 de denier. J'ai besoin de nettoyer, de guérir quelque chose en moi. Qui fait que ce que j'essaye de matérialiser ne se matérialise pas. Et pourtant, votre 3 de denier est à l'endroit. Ce qui veut dire que, en réalité, vous êtes en train de matérialiser des choses dans votre vie, mais vous êtes tellement focalisé sur « je n'y arrive pas » que vous ne le voyez pas. Moi, c'est ça ici que j'entends. Et ça, c'est karmique. Et c'est ce qu'on vient nous dire ici. C'est un nettoyage que vous êtes en train de faire. Alors, karmique, c'est quoi? Ça peut être une mémoire transgénérationnelle, ça peut être une mémoire de votre passé à vous dans cette vie-là, ou dans une vie antérieure. Mais il y a quelque chose que vous devez nettoyer. Vous êtes en train de faire un nettoyage. Vous êtes en train de faire un nettoyage parce qu'il y a
quelque chose que vous ne voyez pas, vous n'avez pas mis le doigt dessus encore, hein. Et on nous parle ici de modestie, on nous parle de modération. Pour moi, c'est plus la modération. Je pense que vous mettez trop d'efforts, trop d'ardeur dans ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, et ça n'avance pas comme vous le voudriez. Ça avance, mais à pas de fourmi, on va dire ça comme ça. Vraiment un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, et vous ne voyez pas l'avancée de ce que vous faites, donc vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas, et que vous êtes toujours planté au même endroit. Alors qu'en fait, si, ça avance. Et on vous parle de modération. Modérez vos efforts, reposez-vous, prenez soin de vous, et prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et comprendre ce que vous avez besoin de nettoyer, de guérir, hein, au niveau de vos mémoires, au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Le passé. Dans le passé, vous avez eu le cœur brisé. 3 de flèches. Vous avez eu le cœur brisé. Ici, on a la justice et vous avez la découverte mise. Alors, pour moi, ici, avec cette carte découverte, dévoilement, mise à nu, vous avez eu le cœur brisé parce que peut-être que vous avez fait une déclaration à quelqu'un ou vous êtes avancé d'une manière ou d'une autre auprès de quelqu'un pour dire à cette personne, tu m'intéresses, tu me plais, ou bah, je suis amoureux ou amoureuse. Bon. Et ça n'a pas donné ce que vous vouliez. Vous êtes maintenant, et vous avez vécu à partir... Et ça peut aussi tout simplement dire que toutes vos expériences passées n'ont pas fonctionné, elles vous ont laissé insatisfait, insatisfaite. Ça peut aussi venir dire ça. Hein. Mais ici, ça vient vous dire que vous avez... vous vous êtes dévoilé auprès de quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien donné. Ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait de la peine. À partir de là, vous êtes rentré en solitude, hexagramme 59, et ici, avec la justice, vous avez cherché à retrouver votre équilibre à travers cette solitude. Donc pour moi, ici, ce tirage va s'adresser à des balances qui sont célibataires depuis longtemps. Ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas depuis longtemps, ça veut dire que vous vivez la solitude comme si elle avait duré des années et des années et des années. Hein. Mais parce que c'est vraiment ça ici. Hein. Donc vous avez... Vous avez cherché à retrouver votre équilibre à travers votre solitude. Et là, on ne nous parle pas d'une solitude mal vécue. Parfois, oui, ça arrive. Il y avait des jours sans et des jours avec. Mais dans l'ensemble, c'était agréable parce que on avait l'impression d'être plus libre et plus indépendant. Et de pouvoir vraiment envisager toutes sortes de choses. Même si parfois, la présence de quelqu'un pouvait nous manquer. Qu'est-ce qui vous bloque ? Ce qui vous bloque, ce sont vos croyances. Vous n'avez peut-être pas réussi à construire la vie à deux telle que la société nous la demande, et malgré nous, même si parfois on sait que c'est juste une représentation demandée par la société et que ce n'est pas vraiment concret, pas vraiment réel, et même si on sait que c'est un conditionnement qu'on nous a mis en tête, on reste attaché parfois à des conditionnements comme ça, et on a du mal à se dire ben, c'est pas grave, ma vie peut être autre chose que la vie de couple avec les enfants. Donc il y a l'idée ici que la vie de couple avec les enfants, c'est bloqué, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le matérialiser ça, et c'est ce qu'on nous disait dès le départ du tirage. On n'arrive pas à le matérialiser, on a le prince de flèche qui est inversé. On n'arrive pas à matérialiser cette vie parce qu'on pense qu'on ne vaut rien. Prince de flèche inversé, je ne m'estime pas suffisamment bon ou bonne pour obtenir ce que je souhaite obtenir ou pour créer ce que je souhaite créer dans ma vie. Je ne donne pas assez de valeur à ma propre personne. Et on a entrevue, rendez-vous et rencontres. Les rencontres sont bloquées. On ne cherche pas à rencontrer des gens. Ou alors, ça ne se fait pas, ça s'annule au dernier moment. Parce que, de toute façon, il y a ça à résoudre ici. Hein. Ce prince de flèche, il faut le retourner. Il faut le mettre dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que vous valez quelque chose. Vous ne valez pas rien, c'est pas possible, ça n'existe pas. Sortez-vous cette idée de la tête. Vous valez quelque chose et vous devez croire en vous et croire en votre valeur. Croire en votre intuition, écoutez-vous. Vous êtes pour moi, ici, il se peut qu'il y ait certaines balances ici qui soient en train de construire quelque chose au niveau peut-être professionnel. Et vous pensez, ça peut rejoindre le tirage parfaitement, hein, c'est peut-être lié à vos passions. Vous pensez peut-être que ce que vous êtes en train de créer n'est pas bon ou pas suffisant. Et pourtant, hexagramme 41, la souffrance, ici on nous parle de souffrance, ce qui vous fait souffrir, c'est parce que vous ne croyez pas suffisamment en ce que vous êtes en train de faire et vous ne croyez pas suffisamment en vous.
Et donc, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc, ça bloque. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Entrevue, rendez-vous bloqué. Et création d'une vie familiale ou d'une vie de couple bloquée. Et ici, on vous dit, vous pourriez bien plus inspirer les gens que ce que vous ne pensez. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous entreprenez est inspirant pour les autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Eh bien, vous créez, en faisant ça, vous créez du mouvement. Et en créant un mouvement de vie, ce mouvement de vie vous revient. En fait, c'est toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, il y a cette idée de créer un mouvement ici. Hein. Donc ici, ça peut... vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de croire en votre propre valeur et en la valeur de ce que vous créez. Parce que il y a cette idée ici que vous, pour vous, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous créez, c'est pas, c'est quelconque. C'est, on s'en fout. C'est pas si intéressant que ça. Parce que de toute façon, ce que vous faites, personne ne le voit. Voilà, il y a des phrases comme ça. Il y a un côté très pessimiste là ici. Hein. Oh, ce que je fais, personne s'y intéresse. Mais vous y intéressez. Et c'est ça le plus important. Et ça commence comme ça. Vous y mettez votre ardeur, votre flamme, votre passion dans ce que vous créez, dans ce que vous souhaitez créer, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Et ça commence comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oh, c'est magnifique ça. Reine de denier. Voilà, exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'inspirant. Prince de coupe. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous inspirez les gens qui sont autour de vous. C'est clair. Ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez qui vous inspire ici, ce prince de coupe. Et pour d'autres encore, ça va représenter tout simplement une personne qui vient vers vous, l'air timide, et qui vous apporte sa coupe parce qu'elle aimerait la partager avec vous. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi ici, c'est plutôt clair, vous inspirez les gens qui sont autour de vous, qui que vous soyez ou que vous soyez balance, vous inspirez les gens. Vous inspirez les gens et parce que vous êtes, vous avez beau être une balance et votre élément c'est l'air, les gens vous voient comme quelqu'un qui est de généreux, qui sait partager, qui sait donner, comme la reine de denier. Et vous devriez vous voir comme ça. La reine de denier connaît sa valeur. Et parce qu'elle connaît sa valeur, eh bien, elle donne de manière juste et elle reçoit de manière juste. Et c'est aussi ça. Comment vous vous voyez? Comment vous vous visualisez? Est-ce que vous vous visualisez comme quelqu'un qui a de la valeur? Et quelle valeur vous vous accordez? Je parle pas d'argent, hein, on est bien d'accord. Parce que c'est là toute la différence. Si votre vie amoureuse ou sentimentale ou amicale ou votre création, quelle qu'elle soit, entreprise, passion, dessin, écriture, musique, j'en sais rien, peu importe ce que c'est, vous n'accordez pas de valeur à ce qui vous êtes et à ce que vous faites, eh bien les gens n'en accorderont pas non plus, effectivement. Ou alors, ils vont en accorder, mais comme vous n'en accordez pas, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ici, vous devez prendre conscience. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Hein, les cartes sont très explicites. Prenez conscience de votre valeur. Vous êtes quelqu'un d'inspirant. Prenez conscience de ça. C'est important. Et oui, on a la fête famille et amis. Ici, je pense que vous avez des personnes autour de vous qui vous le disent. Putain, mais c'est bien ce que tu fais. Ah, mais c'est génial ça. Ah, mais pourquoi? Ah, oui, mais tu fais ça, mais c'est trop bien. Et vous, oui, ouais, si tu le dis. Mais parce que vous prenez. Peut-être que vous dites, ah, c'est la famille et les amis, ils me disent ça pour être gentil. Ils me disent. Ils me disent ça, mais ils le pensent pas vraiment. Ouais, mais c'est parce qu'ils me connaissent. Parce que si je montrais ça à des étrangers, des personnes que je connais pas, des inconnus, eh bien peut-être que j'aurais pas la même réaction. Il y a l'idée ici que vous avez du soutien, vous avez du support, vous valez plus que vous ne le pensez. Prenez-en conscience, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Et on a ici la solidarité des complémentarités. Alors, hexagramme 8, bon, je vais regarder, je ne me rappelle plus l'hexagramme 8, que je dise pas de bêtises. L'alliance, l'unité. Et oui.
Donc, il y a cette idée ici de votre force, voilà, regardez comment les gens de votre entourage proche vous voient. Comment est-ce qu'ils vous voient? Pour moi, ils vous voient comme ça, comme la reine de denier. Vous êtes quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui sait créer, qui sait construire, qui sait être généreux, qui sait être juste pour lui-même et pour les autres. Et qui sait matérialiser ce qu'il veut. Et vous, vous n'en avez pas conscience. Et c'est quand vous allez comprendre comment ces personnes vous voient, on parle d'unité de groupe ici. C'est de faire partie d'un groupe ou d'une famille, d'avoir des amis autour de soi qui nous encouragent. Vous avez probablement pas vu l'encouragement. Au départ, vous aviez l'unicité avec l'hexagramme 15 ici. L'amour, c'est la montagne sur la carte au fond. C'est pas quelque chose qu'on voit au premier regard. Il faut regarder 2 fois pour voir ça. Parce que c'est pas au premier plan. Et là, c'est un petit peu la même idée. L'amour que vous portent ces personnes, le soutien, l'encouragement, vous ne le voyez pas parce que vous ne voyez pas votre propre valeur, vous ne voyez pas que vous êtes quelqu'un d'inspirant et que vous pouvez matérialiser ce que vous voulez dans votre vie en croyant en vous. Et ça dépend de comment vous vous voyez. Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui en est capable ou pas? Parce que si vous voyez comme quelqu'un qui n'en est pas capable, effectivement, il ne se passera rien. C'est ça, en fait, qu'on vient vous dire ici avec ce tirage. Et donc, tout ce qui concerne votre vie amoureuse est relié à tout ça. Si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou à construire une relation sérieuse avec quelqu'un, c'est parce que peut-être vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur. Et vous pensez que de toute façon, vous ne méritez pas ou vous ne pouvez pas y arriver. Résultat final, on a le 7 de coupe qui est inversé et le 6 de coupe qui est inversé. Alors, le 7 de coupe inversé, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. C'est tout ce que je viens de vous dire depuis le début du tirage. Tout ce que je viens de vous dire depuis le début du tirage, c'est que vous ne voyez pas votre propre valeur. Et là, le 7 de coupe inversé vient dire qu'effectivement, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous vous êtes détaché de ce qui se passe réellement, en fait. Et le 6 vient vous parler de peut-être que vous êtes trop centré sur le passé. Vous avez probablement connu des échecs, qu'ils soient sentimentaux ou peut-être dans d'autres domaines de votre vie, dans votre passé, et vous êtes toujours focalisé dessus finalement. C'est ce que nous dit le 6 de coupe. Vous êtes toujours focalisé sur les échecs du passé, sur les regrets, sur « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais peut-être fait ça, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse ça. » Et donc, il y a une part de « je suis blasé ». Ouais, non, mais ce que je fais n'est pas important, ou ce que je veux faire n'est pas important, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis blasé. Je suis blasé et rien ne se passe. Rien ne se passe, pardon. Oh là là. Mais vous allez avoir de l'inattendu. Cadeau, don et surprise, et l'hexagramme 25 qui nous parle d'inattendu. L'innocence des enfants. Écoutez votre intuition sans arrière-pensée. C'est le premier message de cet hexagramme. Comme les enfants. Les enfants, ils vivent avec beaucoup de spontanéité, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et avec cette carte, on nous parle d'inattendu. Il y a de l'inattendu qui arrive. Ça va vous mettre un coup de pied aux fesses, ça. Et je pense que vous en avez besoin. Parce qu'ici, on a cadeau, don, surprise. Et là, on a l'inattendu. Donc effectivement, la surprise, l'inattendu qui arrive à vous. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, le tirage ne me le dit pas. Peut-être que le murmure des animaux va nous le dire. Peut-être que c'est une rencontre, peut-être pas, peut-être que c'est autre chose, mais c'est de l'inattendu qui va vous demander de vous adapter, qui va vous demander... C'est pas quelque chose de négatif, et c'est pas quelque chose de positif, c'est ce que vous en faites qui en fera quelque chose de positif ou de négatif. Comment vous allez vous y adapter, comment vous allez réagir face à cet inattendu. Parce que là, j'ai un petit peu l'impression que je m'adresse à des balances qui... les choses ne changent pas, je vis toujours la même chose depuis longtemps. Et ça n'évolue pas, ça n'avance pas, ça ne change pas, donc je m'attends pas à plus que ça. Je suis blasée. Allez, on va prendre le murmure des animaux pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on vous donne. Allez, pour les balances célibataires, pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, au niveau sentimental, quels sont les conseils ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous les balances célibataires. Alors, on en a 2 déjà. On a la panthère, protection, l'éléphant, sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lynx et le suricate, vigilance.
Allez, est-ce qu'il y a encore un conseil qui veut venir pour vous, les balances? Alors là, ça fait un peu trop. Peut-être garder celle-là. Celle-là, je dérange. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le cheval et le rouge-gorge. Allez, j'arrête là parce que sinon ça fait trop. Et ensuite, on regardera avec Love Answers Book, je vais y arriver, la question que vous voulez poser. Alors, la panthère, protection. Je suis en sécurité. Mes guides et mes défunts me protègent en toutes circonstances. Ainsi, je peux traverser n'importe quelle épreuve. L'univers veille sur moi. Alors, dans le domaine sentimental, vous êtes également sous la protection de vos guides et de vos anges. Par cette carte, vos guides vous indiquent que de très belles synchronicités se mettent en place pour vous. Tout ce dont vous avez besoin arrive. Si vous êtes célibataire, la rencontre que vous espérez arrivera de façon inattendue. Ah ben tiens, on parlait d'inattendu. On vous demande simplement de vous laisser porter par les événements et de profiter de cette période de plénitude. Exactement. Il ne faut rien forcer et rien chercher à contrôler. Il faudra tout simplement profiter pleinement de cet inattendu. C'est exactement ce que vous dit l'hexagramme 25, l'innocence des enfants. Les enfants ne cherchent pas, n'ont pas d'arrière-pensée, ne cherchent pas à contrôler, à apprendre à gérer les choses. Allez, l'éléphant, sagesse. En faisant preuve de modération et de prudence dans ma façon d'agir, je manifeste de la sagesse et j'accède à une conscience spirituelle élevée. Cette carte vous invite à faire preuve de sagesse. On vous demande d'accepter les choses comme elles sont, de les voir telles qu'elles sont et non comme vous aimeriez qu'elles soient. Ça rejoint très bien le tirage. Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations, regardez les signes. Peut-être est-il temps d'admettre que les personnes autour de vous et vous, ça ne fonctionne pas. Hein. D'accord? Donc si ça vous concerne. Si vous êtes célibataire, mais que vous n'arrivez pas à avancer, on vous conseille encore une fois d'accepter et de faire le deuil d'une relation passée. Ce n'était pas votre âme sœur. Cela permettra d'entrer dans une énergie de renouveau. Troisième conseil, le lynx. Vérité, discernement et choix. En regardant le problème sous tous les angles, j'accède à la vérité. Je prends en compte tous ces aspects et cela me permet de comprendre ce qui se joue en faisant preuve de discernement. Je fais les bons choix. Le lynx vous demande de regarder au-delà des apparences pour comprendre les intentions réelles d'une personne de votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous soyez célibataire, en couple, on vous invite à rester sur vos gardes. Cette personne est-elle sincère ou cherche-t-elle à perturber votre équilibre? Enfin, si vous êtes célibataire, le lynx vous demande d'être plus sélectif dans vos choix de partenaires, car vous avez tendance à vous rapprocher de personnes qui ne sont pas bien intentionnées à votre égard. Et ça, c'est parce que vous n'accordez pas assez de valeur à votre propre personne. Le suricate, vigilance. Une situation me demande de faire preuve de vigilance. En restant attentive, je peux anticiper et me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Dans le domaine sentimental, on vous conseille de rester sur vos gardes. Les cartes voisines, les cartes voisines aussi vous le disent, donc effectivement. Le suricate indique... non, pour les célibataires, une très belle rencontre arrive pour vous. Mais il faudra rester vigilant ou vigilante et ne pas trop exposer votre histoire, au moins au début. Ce renouveau sentimental pourrait susciter de la jalousie autour de vous et une personne pourrait avoir une influence néfaste pour votre couple. Donc si vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas crier sur les toits à tout le monde que vous êtes en couple, gardez-le pour vous au début, hein, soyez discret. Ça ne veut pas dire que l'autre est en couple, c'est juste que, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Le cheval. Déplacement, voyage.
Alors avec le cheval, on va vous dire que très probablement, vous allez rencontrer une personne qui peut-être habite loin de chez vous, ou avec qui il faudra, pour la voir, il faudra bouger. Qu'est-ce que... Où il est passé le cheval là? Il est là. Je suis un explorateur ou une exploratrice. Je pars à la découverte de l'inconnu sans crainte, guidé par des énergies d'amour. Alors pour les célibataires, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau dans votre vie sentimentale, il y a de fortes chances pour que votre partenaire se présente sous les traits d'un globe-trotteur ou d'une globe-trotteuse, ou qu'il n'habite pas tout près de chez vous, ou encore que sa vie professionnelle soit rythmée par des déplacements géographiques plus ou moins longs. Le rouge-gorge, renouveau, effectivement. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Il va avoir... Vous allez vous prendre l'inattendu dans la figure, les balances. Parce qu'à force de dire, il se passe rien, tout est toujours pareil. Alors, je laisse partir ce qui ne me correspond plus pour m'ouvrir au renouveau. Les meilleures choses ont une fin, cela ne signifie pas que rien de bien ne peut plus m'arriver. Lorsqu'une porte se ferme, j'ai la possibilité d'en ouvrir une nouvelle. Côté cœur, tout évolue de façon inattendue, encore une fois. Donc, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'univers ouvre une nouvelle voie, un nouvel élan dans vos relations, dans des retrouvailles avec une personne du passé, des réconciliations ou une nouvelle rencontre en vue si vous êtes célibataire. Voilà, allez, on va passer maintenant à la question avec le Love Answers Book. Donc je vous invite, les balances, à fermer vos yeux, à prendre une bonne inspiration, à remplir d'air vos poumons et à souffler par la bouche. Sentez les épaules se détendre, se relâcher, la mâchoire, le visage, les joues. Encore une fois, prenez une bonne inspiration. Soufflez par la bouche. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Dois-je contacter? Serais-je en couple? Ne posez pas de questions auxquelles on répond par oui ou par non. Allez, encore une fois, prenez une bonne inspiration. Remplissez bien vos poumons d'air et soufflez par la bouche. Et posez votre question. Voici la réponse. Tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. Bon, ben écoutez, je sais pas à qui ça répond. Ça peut pas répondre à tout le monde. Si ça vous répond, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Une prochaine fois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous pour votre présence. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.